Shalom mes frères et sœurs, Seigneur, Shalom, que la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, qui nous révèle les secrets cachés de l'univers, qui nous révèle les secrets, les plans de nos ennemis, de nos adversaires. Nous sommes aujourd'hui le 30 janvier 2021 et j'aimerais vous partager ce que j'ai vécu ce matin. Ce matin, on va dire hier matin. Hier matin, le 29, je suis allée dans un bureau de change. Pour aller faire un transfert d'argent. Quand je suis entrée dans ce bureau, j'ai senti, on va dire, des attaques. Il y avait des présences malveillantes dans cet endroit. C'était pas un restaurant. C'était pas un bar. C'était pas une boîte de nuit. C'était un bureau de change. Il y avait 3 caissières, il y avait 3 clients et il y avait le vigile. Donc nous étions au total 7 dans l'agence. Mais l'atmosphère était lourde. Je pouvais voir des choses bizarres dans cette agence de transfert. Des choses bizarres qui défilaient, qui changeaient de forme, qui changeaient d'aspect, qui changeaient de visage. C'était comme si vous avez suivi le clip de Michael Jackson, Black or White. Vous voyez comment les gens changent de visage. Vous voyez la femme qui devient un homme, les cheveux qui poussent. Mais là maintenant, ça avait l'air plus effrayant. C'était des créatures effrayantes. Je ne sais pas comment vous décrire ces créatures parce qu'ils changeaient très rapidement. Vraiment, c'est telle créature. Après, ça devient telle créature. Mais l'atmosphère était chargée. Et j'ai commencé à prier là où j'étais assise. J'ai commencé à prier. Et pendant que je priais, je pouvais voir que j'étais revêtue. J'étais comme enveloppée dans une espèce de boule. Une boule, pas violet, on va dire rosée. Une boule rosée. C'est comme une boule de couleur rosée, rose violacée. Transparente, on va dire un peu transparente, qui est venue m'envelopper. J'étais dans cette bulle-là. Et j'étais en train de prier dans cet endroit. Je ne suis pas venue effrayer. Je suis venue dire à mes frères et mes sœurs que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Et si nous ne sommes pas du bon côté, nous sommes vulnérables à toutes ces entités-là. Nous sommes vulnérables à toutes ces forces négatives. Nous sommes vulnérables devant toutes ces forces maléfiques, diaboliques, sataniques. C'est pour ça que nous devons réclamer la protection du Seigneur. C'est pour ça que nous devons toujours être sous l'enveloppe protectrice du Saint-Esprit. Non seulement à certains moments, mais tout au long de la journée. Ce n'était pas dans un endroit bruyant comme au marché. J'étais dans une agence de transfert d'argent. Il n'y avait pas de musique profane, c'était calme, mais l'atmosphère était chargée. Je ne sais pas si ce sont les gens qui étaient à l'intérieur, qui étaient à l'origine de toutes ces choses, ou alors ce sont des choses que les propriétaires ont plantées dans l'endroit même. Je ne sais pas. C'est juste pour te dire que partout où tu vas, ne te fie pas à ce que tes yeux regardent.
Il se passe des choses dans le spirituel. Tu peux aller quelque part, si tu es vulnérable, ces entités-là peuvent se coller à toi. Et tu vas les transporter. Et tu te poseras des questions, d'où vient l'attaque? D'où viennent certaines choses? Mais ce sont des choses que tu as trimballées, que tu es allé contacter dans un endroit parce qu'il te manquait la protection de Dieu. Il faut que tu aspires à la protection de Dieu. Il faut que tu puisses confier ta journée au Seigneur avant de sortir. Que tu le fasses tous les jours, que tu le fasses tout le temps. Si tu es un parent, que tu confies ta journée, tes journées entre les mains du Seigneur, les journées de tes enfants. Tu ne connais pas l'atmosphère qu'il y a dans les écoles, dans les cantines, dans les restaurants, dans les marchés, dans les commerces, dans les supermarchés, dans les boutiques, même dans la maison du voisin. Tu vas envoyer ton enfant jouer chez le voisin. Tu ne connais pas ce qui se passe chez le voisin. Nous envoyons les enfants à l'école. Nous ne savons pas ce qui se passe à l'école spirituellement. Mais cette agence était chargée de négativité. De négativité. Ce sont des pièges que le diable met devant les gens. Il y a des pièges comme ça. Et dans les rues et même dans les boutiques. J'étais en train de prier dans cette agence. Tout le temps que je suis restée, j'ai vu des choses bizarres. J'ai vu des choses bizarres. Une petite agence de quelques mètres carrés, il y avait des choses bizarres à l'intérieur. Et mon attention a été tirée sur le vigile. Je ne sais pas pourquoi, mais mon attention était tirée sur le vigile. J'étais là, je sentais aussi le vigile, il avait des choses bizarres. C'était un homme simple. C'est un homme simple. Je l'ai vu, il n'avait rien d'effrayant. Il avait l'air tellement inoffensif. Mais de lui aussi venait une certaine négativité. Lorsque j'ai fini de faire ce que j'avais à faire dans cette... À un moment donné, quand je priais, il est sorti. Parce que je le suivais. Il est sorti. Il est sorti, il est là, il est allé dehors. J'ai fini de faire ce que j'avais à faire dans cette agence et en sortant, lorsque moi je sortais, lui il entrait. Je me suis arrêtée, je lui ai dit bonjour, j'ai parlé avec lui, j'ai sympathisé avec lui, je lui ai dit que Jésus-Christ l'aimait. Je lui ai dit que Jésus-Christ l'appelait à son service. Je lui ai dit qu'il était temps pour lui de chercher le Seigneur. Je lui ai parlé. Le Seigneur ne nous demande pas de détester ces gens-là. Si peut-être c'est un sorcier, c'est pas de sa faute. Il a été initié. Quelqu'un lui a donné ces choses-là. Et il s'est retrouvé dans cet endroit peut-être indépendamment de sa volonté. Si c'est un occultiste, un magicien, peut-être qu'il a été mal conseillé. Il a été mal guidé par les gens qui l'entourent. C'est pour ça que nous ne devons pas faire de ces gens-là des ennemis. Non plus aussi des amis proches. Mais nous devons leur parler du Seigneur et prier pour eux. Telle est notre mission, de prier pour eux et de leur parler du salut. Pas de les détester, pas de les haïr, mais pas aussi d'en faire des confidents. Puis, je suis rentrée chez moi. Ce soir, avant de dormir, les enfants sont venus, nous avons prié avec les enfants. Pendant que nous étions en train de prier, j'ai vu une dame d'un certain âge. Je crois qu'elle avait la soixantaine. Elle était habillée elle avait une robe en pagne. J'ai vu, pendant que je priais, j'ai vu une femme d'origine africaine d'un certain âge. Elle était juste là debout et elle me regardait. Je me suis posé la question de savoir, Seigneur, qui est cette femme? Qu'est-ce qu'elle cherche? En continuant de prier, après je vois un homme. Après j'ai vu un homme d'origine africaine aussi. Il avait porté une chemise bleue.
Quand je les ai vus, j'ai posé la question au Seigneur. Ces gens que je vois, qui sont-ils? Est-ce que ce sont des sorciers? Est-ce que ce sont des présentes malveillantes? Je posais la question au Seigneur, qui sont ces gens? Est-ce qu'ils sont venus m'attaquer? Ou alors je suis en train de voir leur image afin que je prie pour eux? Parce qu'il y a deux choses. Soit ils veulent te faire du mal, ou alors ils ont besoin que tu leur fasses du bien. Je posais la question au Seigneur. Ces gens que je vois, ils sont des présences malveillantes, ou alors tu veux que je prie pour eux. Peut-être qu'ils sont en difficulté quelque part, parce que lorsque j'ai vu leurs images, je ne les ai pas reconnus. Je ne connais pas ces gens-là. Cette dame que j'ai vue, je ne la connais pas. Le monsieur que j'ai vu, je ne le connais pas. Je ne sais pas si je l'ai déjà rencontré, mais personnellement, je ne les connais pas. Je demandais au Seigneur, est-ce qu'ils sont là pour me faire du mal? Alors il faut que je prie pour eux. Alors le Seigneur m'a montré la rue. Il m'a montré comment il y avait des milliers d'âmes. Comment je peux expliquer ça? Vagabondes. En fait, des âmes humaines. Des gens qui n'étaient plus de ce monde. Leurs esprits étaient en train de errer. Ils étaient nombreux. Des femmes, des hommes, des enfants. Ils étaient nombreux dans la rue. Plus nombreux même que les vivants. Ils sont des milliers à errer. Ils erraient. Et le Seigneur m'a dit, cet homme et cette femme que tu as vus, ce sont des esprits errants. Ils ont quitté la terre, ils sont morts et ils sont en train de errer. Ils ne savent pas où aller. Ils n'ont pas de domicile. Et ils errent et ils errent. Et le Seigneur a commencé à me montrer. Parce que je lui ai posé la question. Seigneur, s'ils errent, est-ce que ce n'est pas ces esprits-là qui se mettent à parler aux gens n'importe comment, les esprits de mort? Parce qu'ils étaient nombreux. Ils étaient une multitude. Et je veux que tu sois conscient de ces choses, pas pour t'effrayer, mais pour que tu sois une personne avertie. Le Seigneur nous enseigne ces choses, pas pour nous faire peur, mais d'abord pour nous dire, je suis avec toi. C'est pour te dire que si tu vis, c'est par la grâce de Dieu. Parce que tous ces esprits-là nous entourent dans la rue. Peut-être pas dans nos maisons. Nos maisons sont sous la protection du Seigneur. Mais ces esprits-là sont dans la rue partout. Ça veut dire que tu as forcément été en contact avec des milliers d'esprits mauvais, avec des milliards d'esprits errants. Le Seigneur ne les a pas permis de te toucher. Le Seigneur ne les a pas permis de te faire quoi que ce soit. Tu sors, tu rentres, tu dors, tu te réveilles, tu sors, tu reviens, tu sors, tu reviens. Combien d'esprits mauvais tu as rencontrés dans ta vie? Combien d'esprits errants tu as rencontrés? Tu n'es peut-être pas allé dans un cimetière, mais ils sont partout. Je les ai vus, ils étaient des milliers partout en train de errer. Ils étaient là. En fait, ils cherchent où aller. Ils ne se parlent même pas. Ils ne se causent pas. Juste que chacun cherche où aller. Et les démons ne cherchent pas où aller. Hein. Les démons savent où aller. Quand je vois les démons, ils font tchou, 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 tchou. Ils sont en mouvement, en train de travailler. Les démons travaillent. Les démons ne se reposent pas. Les esprits impurs ne se reposent pas. On dit que le diable rôde. Rôde, quand on parle du diable, on ne parle pas que de Satan. On parle des esprits impurs, on parle des sorciers, on parle de toutes les entités malveillantes. Ils rôdent, ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent. Il y a une prière ici, on chasse un démon. Quand le démon sort là, il va chercher un endroit. Il cherche où aller. Il cherche une porte ouverte quelque part. Il cherche, il cherche. S'il trouve une porte ouverte, il entre dans la personne. S'il ne trouve pas une porte ouverte, il continue à chercher. Et s'il ne trouve toujours pas, la Bible nous dit qu'il revient là où on l'a chassé. Il cherche l'occasion pour entrer encore dans son domicile où il a été chassé.
Les démons défilent. Ils vont très vite. Ils filent ils sont comme des étoiles filantes. Beaucoup de gens n'ont pas vu d'étoiles filantes, mais dans les films, dans les dessins animés, on parle des étoiles filantes. Ils vont vite. Tout. Mais ces âmes-là, elles étaient juste là, suspendues dans les airs. Leurs pieds ne touchent pas le sol. Et quand vous les voyez, ce sont des esprits. J'ai même vu l'esprit d'une jeune dame. Je l'ai vue. Comment elle était habillée quand elle était morte. Elle avait porté une robe en pagne. Cette robe-là, il y avait du bleu et du noir à l'intérieur et elle avait des mèches sur la tête. Quand je l'ai vue, en fait, ces mèches étaient tellement fraîches. Quand je dis tellement fraîches, ça veut dire qu'en fait, elle venait de se tresser. Ça faisait pas longtemps qu'elle venait de se tresser et elle est morte. Elle avait pris soin de son corps, ne sachant pas qu'elle allait mourir les jours qui suivent. Parce que ses cheveux étaient bien propres. Mais elle était là, une âme errante. C'était une jeune dame d'une vingtaine d'années, ou maximum 30 ans. Elle n'avait pas 30 ans. Je la voyais errer. Elle était là. Elle errait. Et en fait, il cherche où aller. Puis après, le Seigneur m'a montré une prison. Et je vous parle des choses spirituelles. Il m'a montré une prison spirituelle. Et dans cette prison spirituelle, il y a aussi des gardes. Il y a des geôliers qui sont là pour garder les gens. Et j'ai vu, dans cette prison, il y avait des âmes qui étaient emprisonnées. Des âmes étaient emprisonnées en prison, comme la prison centrale qu'il y a dans la ville où tu te trouves. Dans le monde spirituel aussi, il y a des gens comme ça, des âmes errantes. On les a capturées. On finit par les capturer parce que lorsqu'elles errent, elle va tourner autour de sa maison, on l'a peut-être enterrée, elle ne sait pas où aller. On va la capturer. En se promenant, elle peut tomber sur des magiciens. Les magiciens travaillent avec les esprits de mort. Parce que un esprit, il se promène, il se balade. Alors, les magiciens, les occultistes, ceux-là qui ont fait ces sciences-là, qui ont été initiés, ils peuvent capturer cet esprit et l'envoyer. Je ne suis pas une magicienne, je ne suis pas une occultiste, mais c'est par rapport à ce que le Seigneur m'a montré et ce que le Seigneur m'apprend que j'ai compris certaines choses. Il va capturer cet esprit, il peut lui demander, quand tu viens consulter ce marabout ou ce magicien, toi tu vas croire que c'est Dieu qui lui parle. C'est pas Dieu qui lui parle. C'est l'esprit d'un mort qui est là, qui travaille pour lui. Il va dire à cet esprit de mort, tu as vu la femme qui est venue là, suis-la, va chez elle, tu vas voir ce qui se passe chez elle, viens me dire. L'esprit là aussi va te suivre, il va voir que tu as 5 enfants, il connaît les noms des enfants, il connaît ton mari, il connaît tes problèmes, il connaît ta poche, il connaît tout ce que tu as, il vient souffler ça à l'oreille de ce sorcier, à l'oreille de cette fausse prophétesse, à l'oreille de ce prophète, à l'oreille de ce faux homme de Dieu. Et quand tu vas venir le voir, le consulter, il va tout te détailler, même la couleur de ton sous-vêtement. Et toi, tu vas croire que c'est Dieu qui lui parle. Il va te vider les poches. Il va te dire, tu as un enfant qui s'appelle un tel qui est malade. C'est pas Dieu qui lui a dit, c'est l'esprit de mort là qui est venu chez toi, qui a vu qu'il y a un enfant malade. Et comme tout parent, on veut que les enfants soient guéris. Voilà, il va t'escroquer. Il va dire, ton enfant malade là, il est malade là, c'est la famille, le sorcier. Alors que c'est pas le sorcier. C'est peut-être une simple maladie, il faut juste prier pour l'enfant. C'est pour ça, pour ceux qui me suivent, je vous ai dit, quand l'enfant est malade, prie pour l'enfant. Ne sois pas pressé de courir à l'hôpital. Ça peut être une petite attaque. Voilà comment tu vas te faire escroquer par un sorcier, par un magicien, par un marabout, pour des choses que tu aurais acquises juste par la prière, par une simple prière, par une simple foi. Tu préfères aller sortir des millions à l'hôpital. Tu préfères aller consulter des satanistes. Tu vas déposer ta vie, tu vas déposer la vie de tes enfants, tu vas te vendre aux enchères pour des bêtises parce que il te manquait juste 1 minute pour te mettre à genoux,
lever les mains, fermer les yeux et dire « Emmanuel, où es-tu? Dis-moi quelque chose. » Tu préfères prendre un taxi, aller fouiller les occultistes, alors que Dieu est dans ta maison. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Esprit de Dieu est là, il n'est pas loin. Il est là dans toi. Et si tu l'appelles au secours, il viendra à ton secours. Dieu n'est pas au ciel, Dieu est dans ton corps. Il est dans le corps de tes enfants. Le souffle que nous avons, c'est la présence de Dieu en nous. Si vous êtes 5 dans la maison, il y a 5 esprits de Dieu. Donc Dieu s'est réparti dans 5 personnes. Il est là. Et quand tu vas lui parler, quand tu vas l'invoquer, il va t'écouter et il va te répondre. Tu n'as pas besoin de courir derrière les magiciens. Je ne suis pas sorcière. Je n'ai pas fait ces études-là, mais le Seigneur m'a montré ces choses afin de me faire comprendre que le diable est un menteur. C'est un menteur. Tu vas voir un prophète, il va te raconter ta vie, il va même te dire ce que tu as mangé le matin. Et tu crois que c'est Dieu qui lui parle. C'est pas Dieu, ce sont les esprits qu'il a capturés dans la rue, des esprits qui te collent. Tu vas venir chez lui la première fois, il va te dire, bon, ma sœur, dépose là, on se voit demain. Quand il te dit on se voit demain, il prend un de ces esprits-là, il colle l'esprit-là sur toi, afin d'aller inspecter ta maison. Le diable est un menteur, il va inspecter ta maison. Il se rendra compte que dans ta maison, il y a des souris. Il se rendra compte qu'il y a des cafards. Il se rendra compte que le puisard est cassé. Et quand tu vas venir, il va te dire, ah, chez toi, il y a les souris. Hein. Tu dis, eh, papa, c'est vrai. Il va dire, les souris, là, ce sont les sorciers du quartier. Menteur. Menteur. Il y a les souris parce que tu ne laves pas les assiettes la nuit. Tu fais dormir les assiettes sales à la cuisine. Ça attire les souris. Ça attire les cafards. Quand tu apprendras à être propre, les souris vont quitter la maison. Quand tu apprendras à boucher l'ouverture qu'il y a entre le sol et la porte, les souris n'entreront plus parce qu'ils ont besoin d'ouverture. Tu laisses les ouvertures ouvertes. Tu laisses la nourriture à découvert. Les assiettes sales sont là. Qu'est-ce que tu attends? À quoi tu espères? Mais il y aura des cafards, il y aura des geckos, il y aura des souris, il y aura des rats parce que simplement tu n'es pas soigneuse, parce que tu n'es pas propre. Et ce marabout-là, il va te bouffer de l'argent en te faisant croire que les souris-là, ce sont les sorciers de ta famille. Tu vas commencer à haïr les gens. Tu vas commencer à indexer. Peut-être que c'est un tel, peut-être que c'est un tel. Non, c'est toi-même. C'est toi-même le problème. Tu couches avec les hommes n'importe comment, tu tombes malade. Au lieu d'arrêter avec ta vie d'impudicité, tu vas aller consulter le diable pour qu'il puisse te guérir. Le problème, c'est que tu es juste trop excité. C'est pour ça que tu es malade. Tu vis dans le péché et tu tombes malade. Au lieu d'aller à l'hôpital de prier, non, tu vas voir les marabouts. Tu vas voir les sorciers. Et ils t'escroquent. La Bible nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Il vient pour dérober. Dérober, c'est voler. Il te vole ton argent. Il te vide tes poches. Il te prend toutes tes petites économies. Il prend tout. Il fait tout pour tout finir pour que tu sois malheureux. Il te prend et encore et encore et encore. Après, il te détruit. Quand il n'a plus rien à prendre chez toi, il te détruit. Il te tue. Il va tuer tes enfants parce que tu lui as laissé libre accès. Cet esprit de mort-là qui errait, qui appartenait peut-être à ta famille aussi. Cet esprit-là, peut-être que c'est ton oncle qui était décédé. C'est ta tante, ta grand-mère. Et comme elle errait, en fait, elle est esclave. Elle est obligée de faire des choses parce qu'elle n'a plus de choix. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Apocalypse 14 au verset 13, « Heureux les morts dans le Seigneur.
Heureux les morts dans le Seigneur, car ils se reposent de leurs œuvres. Les morts dans le Seigneur se reposent. Ils ne errent pas. Un vrai enfant de Dieu, lorsqu'il quitte la terre, il va se reposer. Il ne se retrouve pas dans le lieu de tourment, comme dans Luc 16, lorsqu'on nous parle de l'homme riche et du pauvre Lazare. Dans Luc 16, on nous dit que l'homme riche s'est retrouvé dans le lieu de tourment. On dit qu'il était la proie des tourments. Les tourments, ce sont les esprits méchants, les esprits mauvais qui tourmentent les âmes qui ont vécu dans la désobéissance. Il les tourmente et l'homme riche s'est retrouvé dans cet endroit-là. Il était tourmenté alors que Lazare était dans le repos du Seigneur. Est-ce que tu veux vivre comme l'homme riche ou bien tu veux vivre comme Lazare? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ou bien tu veux être riche sur cette terre. Tu veux être l'ami du monde. La Bible nous dit, celui qui est l'ami du monde est l'ennemi de Dieu. Il y a un choix à faire. Ou tu veux être l'ami du monde, vivre dans l'opulence, vivre dans l'aisance, vivre dans la désobéissance, et passer ton éternité dans le tourment, ou alors être l'ami de Dieu, vivre dans la simplicité, te contenter de ce que le Seigneur te donne, et lorsque tu quitteras la terre, tu entreras dans le repos. Quand on parle du repos, c'est Hakuna Matata, tu ne fais plus rien. Tu ne fais plus rien, tu te reposes de tes œuvres. C'est pour ça que ceux qui te disent que les saints, les morts en Christ sont là pour intercéder pour toi, c'est du mensonge. Parce que la Bible nous dit qu'ils vont se reposer. Quelqu'un qui se repose, c'est quelqu'un qu'on laisse tranquille, qu'on ne dérange pas. Je ne suis pas sûre qu'il y a un saint qui prie pour toi. Je ne suis pas sûre qu'il y a Marie qui prie pour toi. Parce que la Bible dit qu'elle se repose. Et Dieu, quand il dit quelque chose, il veille sur sa parole afin de l'accomplir. Dieu n'est pas menteur. Marie se repose. Abraham se repose. Moïse se repose. Jean-Baptiste se repose. Les apôtres se reposent. Ils se reposent. Dieu ne leur demandera pas d'aller au ciel pour prier pour toi. Il y a quelqu'un qui est là, qui intercède en ta faveur. Il s'appelle Jésus-Christ. On a dit qu'il est le médiateur. Le médiateur, ça veut dire le pont entre Dieu et les hommes. On a dit qu'il intercède pour lui. Il intercède pour nous nuit et jour. C'est Jésus qui intercède pour nous. C'est pas ton fils qui était mort qui intercède pour toi. Parce que même quand on lit dans le livre de Luc 14, quand on parle de l'homme riche et de Lazare, lorsque l'homme riche parlait à Abraham, il a dit, envoie quelqu'un parler à mes frères. Abraham, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Abraham lui a répondu, tes frères ont la loi et les prophètes. La loi, c'est la Bible. Il lui a dit, les vivants ont la Bible et ils ont les prophètes. Les prophètes, ce sont les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui prêchent l'évangile de vérité. C'est tout cela qui t'avertissent. Attention, si tu ne marches pas dans l'obéissance, le royaume des cieux t'est fermé. Et la Bible, quand tu l'ouvres, la Bible ne te parle que du salut. La Bible ne te parle que de l'obéissance. Les vivants ont la Bible et les vivants ont des hommes et des femmes de Dieu envoyés pour prêcher l'évangile. Les vivants n'ont pas un saint au ciel. Les vivants n'ont pas quelqu'un là-haut qui intercède pour eux, si ce n'est que Jésus. Parce que tous les morts en Christ se reposent. Le repos, c'est ça. Ils ne sont pas allés travailler pour toi. Ils sont allés dormir, se reposer de leurs œuvres. Ils ne sont pas allés intercéder.
Ils ne sont pas allés lire la Bible là-bas pour toi. C'est sur terre que nous devons préparer l'éternité. Et lorsqu'on entre dans l'éternité, on se repose parce qu'on a tout accompli. La Bible nous dit que le monde a été créé en 6 jours. Pendant 6 jours, Dieu a travaillé. Et on dit le 7e jour, il s'est reposé. Et depuis, Dieu n'a plus rien créé de nouveau. Qu'est-ce que Dieu a encore créé de nouveau? Il a créé les cieux et la terre. Il a créé les plantes, les animaux. Il a créé les hommes, il a créé les arbres, les esprits. Il a créé tout. Et le 6e jour, tout était complet. Et on dit qu'il s'est reposé. Il s'est assis, il a dit, tout ce que j'ai fait est bon et maintenant je vais gérer ça. Dieu n'a plus rien créé. Pendant qu'on parle, Dieu n'a plus jamais rien créé. C'est fini, il a tout créé. Et toi, tu es sûr que lorsque tu quitteras la terre, tu vas continuer à travailler. Tu as fait 6 jours sur la terre. Ton 7e jour, tu as tout fait. Tout est accompli. Mais c'est comme Dieu, tu te reposes. Quand tu as tout fait, tu te reposes, surtout quand ce que tu as fait est bon comme Dieu. La Bible nous dit, Dieu vit que ce qu'il avait fait, que tout ce qu'il avait fait était bon. Si tu as fait des bonnes choses, tu as marché dans l'obéissance, tu entreras dans le repos, tu n'auras plus rien à faire. Marie se repose, mon ami. La Sainte Vierge Marie se repose. Saint, je sais pas qui que tu appelles là. Ils dorment, ils se reposent. Ils sont tranquilles là-haut. Donc, si toi, tu comptes sur eux là, en fait, ils ne connaissent même pas que tu existes. Ils savent même pas que tu existes. Ils savent pas. C'est pas possible qu'ils intercèdent pour toi. Lazare ne pouvait rien faire pour l'homme riche. Abraham ne pouvait rien faire pour l'homme riche. Seuls ceux qui étaient sur terre pouvaient intercéder en sa faveur. La Bible, les hommes, les femmes de Dieu, et notre intercesseur auprès du Père. Il y a des âmes qui sont emprisonnées. Il y a des milliers d'âmes qui sont errantes. J'ai vu ça tout à l'heure. Et j'ai vu une âme qu'on avait transformée, on l'avait transformée en un animal. Ce que je vous dis, c'est peut-être pas beau à écouter, mais c'est la vérité. C'est la vérité. On l'a transformé. Je sais que c'était une personne qu'on avait transformée comme ça, en un animal. Et il y avait un homme. C'était pas un esprit impur qui le poussait. C'était un homme vivant. Une personne qui était en train de le tirer, de le pousser. Quand j'ai vu cette image, j'ai eu mal au cœur. Il le poussait sur une montagne. Il y avait une montagne. C'était pierreux. Il y avait des pierres. Il était en train de le tirer parce que cette âme-là, qui était au départ, elle était vivante. Elle est morte. Ils l'ont transformée en un animal, je crois pour le manger. Parce que on peut pas demander, je crois que c'est pour le manger. Et ils tiraient l'animal, Ils étaient en train de monter une colline. Il y avait des pierres. Il était en train de traîner l'animal. L'animal ne voulait pas avancer. Je savais que c'était une personne, une âme humaine qui a vécu dans la désobéissance, qui n'a pas voulu chercher Dieu de son vivant, qui a mené sa vie comme bon lui semblait. Et lorsqu'il a quitté la terre, non seulement qu'il a quitté la terre, il a été précipité. Parce que quelqu'un qu'on bouffe comme ça, c'est quelqu'un qu'on a mangé, qu'on a sacrifié. Il a été sacrifié parce qu'il n'était pas sur la protection de Dieu. Et je voyais comment quelqu'un le tirait. La personne qui l'a sacrifié, c'est peut-être quelqu'un de sa famille, c'est peut-être son ami, c'est peut-être quelqu'un de son quartier. Ou peut-être même quelqu'un qui ne connaît pas, en train de le tirer, Il était là, il voulait pas avancer. On le traînait par terre avec une corde. Il avait la corde là au cou. On le traînait. On l'amenait sur une colline. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on allait lui faire là-bas sur la colline. Je ne sais pas s'il allait servir d'holocauste, s'il allait servir de sacrifice. Mais je le voyais. On l'a transformé pour qu'il n'y ait plus de sentiments.
Parce que si vous voyez que c'est votre fils que vous traînez, vous pouvez avoir pitié de lui. Mais si vous voyez que c'est un animal, vous n'avez plus d'humanité, vous n'avez plus de personnalité. Et on le tirait comme un animal. Est-ce que tu seras un jour tiré comme cet animal que j'ai vu? Est-ce que ton âme sera errante après ta mort? Est-ce que tu seras capturé par les esprits impurs, par les sorciers, par les magiciens, par les devins, afin d'être à leur service? Tu deviens un esclave. Tu fais tout ce qu'ils te demandent de faire. Tu vas là où ils te demandent d'aller. Même dans ta famille, on va t'envoyer prendre tes enfants, tu n'auras pas de choix. Et quand je dis ces choses, je parle de ces choses en connaissance de cause. Il y a des gens qui sont morts, des gens très proches dans ma famille, qui sont souvent venus m'attaquer. Je les ai vus comme ça, je les ai reconnus. Je leur ai dit, pourquoi vous m'attaquez? Tu ne te rappelles pas de moi? Mais ils n'avaient pas de choix. Heureusement que je suis sous la protection de Dieu. Ce sont des gens très proches de moi, qui ne m'auraient pas fait du mal de leur vivant. Mais ils se retrouvent capturés. Et on les utilise pour venir me faire du mal. Je leur dis, tu ne te rappelles pas de moi, comment tu peux venir m'attaquer? Et je vois cette âme-là en train de pleurer. Ils se mettent à pleurer parce qu'ils n'ont pas de choix. Et heureusement que je suis sur la protection divine. Ton père qui est mort, si c'est une âme errante, on peut se servir de lui pour venir te tuer. On peut se servir de l'esprit de ton père, de ton propre père géniteur, pour venir te faire du mal. Parce qu'il est un esclave, pour venir t'envoûter. Parce que tu n'es pas sous la protection du Très-Haut. Je ne dis pas ces choses parce que je suis sorcière. Je dis ces choses parce que le Seigneur me l'a montré et m'a expliqué. Quand les gens viennent m'attaquer la nuit, le Seigneur me dit, réveille-toi, regarde ce qui se passe. Souvent je les entends, souvent je les vois, souvent je les reconnais. Il y a d'autres qui sont morts, il y a d'autres qui sont encore vivants. Ceux qui sont vivants, ça s'appelle sorciers. Ceux qui sont morts, ils s'appellent esprits errants, captivés et esclaves. Esclaves du système de ce monde. Puis après, j'ai entendu, demande-leur de pardonner. C'est ce que j'ai entendu. Lorsqu'on m'a montré toutes ces âmes errantes, j'ai entendu, demande-leur de pardonner. Le Seigneur te demande aujourd'hui, toi qui es vivant, il faut pardonner. Pardonne, pardon, pardon, pardon. Le Seigneur te demande de pardonner. La Bible nous dit, si tu ne pardonnes pas ton frère, le Père Céleste ne te pardonnera pas non plus. Peut-être que ces gens se sont retrouvés esclaves, ils sont morts, le ciel leur a été fermé parce qu'ils n'avaient pas pardonné. Jeune, demande au Seigneur de t'aider à pardonner. Pardonne ma sœur, il t'a fait du mal, ce n'est pas de sa faute. C'est l'esprit impur qui est entré en lui pour te faire du mal afin que tu souffres. Afin que tu meures, afin que tu pleures, afin que tu ne pardonnes pas et que tu te retrouves dans ce lieu de tourment. Le diable est rusé. Il est venu t'attaquer, il n'a pas pu. Il entre par quelqu'un que tu aimes afin de te blesser. Et que ton cœur reste meurtri jusqu'à ton dernier jour. Tu dis, je ne lui pardonnerai jamais ce qu'elle m'a fait, ce qu'il m'a fait. N'est-ce pas que Dieu te pardonne? Depuis que tu as commencé à pécher, Dieu t'a puni combien de fois? Depuis que tu as commencé à mentir, à escroquer, depuis que tu as commencé à te prostituer, à sortir avec les maris de truie, les femmes de truie, depuis que tu as commencé à taper les gens, te bagarrer n'importe comment, est-ce que Dieu t'a puni pour ce que tu fais? Nous, quand on envoie un enfant acheter quelque chose, l'enfant refuse, on le tape.
Hier encore, j'étais en train d'aller au marché. J'ai vu une petite fille dans une ruelle. Elle était là, assise en train de pleurer. Je l'ai appelée. J'ai dit, viens, viens. Ça s'est passé, non pas hier, nous sommes samedi. Ça s'est passé jeudi. J'allais acheter du gaz dans une ruelle. Je vois une petite fille. Elle avait, je crois, 12 ou 13 ans. Elle était assise, elle pleurait. Je l'ai appelée, j'ai dit, viens, qu'est-ce qui se passe? Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, tu m'as tapé. Je dis, mais t'as tapé pourquoi? Elle me dit, c'est la voisine qui m'a tapé. Je dis, mais ta mère est où? Elle me dit, maman est partie travailler. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, la voisine m'a envoyé acheter du sel, j'ai refusé. Quand j'ai refusé, elle m'a tapé. Après, elle est partie acheter le sel. Quand elle revient avec le sel, la voisine lui dit, c'est pas le sel là, c'est le sel de Chine qu'il fallait m'acheter. Elle me dit, elle m'a encore tapé pour que... Je lui dis, mais tu vis où? Elle me dit, je vis pas loin. En fait, elle vit pas loin du marché. Je lui dis, est-ce que ta mère sait que la voisine te tape? Elle me dit non. Je lui dis, mais pourquoi tu dis pas ça à ta maman? Toi, voisine, l'enfant d'autrui. Je lui ai posé la question à la petite, est-ce que la voisine a des enfants? Elle me dit non. L'enfant d'autrui, tu en vois. Si la petite a refusé, conseille-la. Nous sommes là pour conseiller les enfants. Tu tapes l'enfant d'autrui, même si ta maman t'a autorisé à le faire. Est-ce que tu trouves normal de taper un enfant juste à cause du sel? Parce que tu as besoin du sel. Tu as tapé l'enfant d'autrui. Et si la malédiction est sur la famille, là, juste le fait que tu aies tapé l'enfant là, si l'enfant là tombe, meurt, tu vas te retrouver en prison parce qu'il t'a manqué le discernement. Il t'a manqué la maîtrise de soi. Il t'a manqué la sagesse. Je lui ai donné 100 francs. Je lui ai dit, ne pleure pas. Va acheter le sel de Chine et ramène le sel de Chine à ta voisine. J'ai dit, mais tes petits frères sont où? Elle avait les clés de la maison avec elle. Elle me dit, ils sont restés à la maison. Je lui ai dit, va acheter le sel et repars à la maison. Et dis à ta maman que la voisine te tape. Je lui ai dit ça. Dis à ta maman que la voisine te tape. Si Dieu se comportait comme ça avec nous, si tu as menti, ta bouche se tord. Si tu as volé, ton bras se tord. Tu as regardé, tu as convoité, tes yeux se tordent. Si Dieu commençait à faire ça, tu as écouté les Congossa, l'oreille là commence à pousser. Comme dans les films, les dessins animés, les gens qui ont des longues oreilles. Si Dieu se mettait à faire ça avec toi et moi, tu bouffes l'argent d'autrui, ton ventre grossit. Surtout les femmes qui aiment escroquer les maris des gens. Tu vas, on t'amène au restaurant, le gars là, tu ne l'aimes même pas. Il t'a acheté la nourriture, tu as bouffé son argent. Ton ventre grossit. Tu couches avec un homme d'autrui. Tes histoires là, les boutons sortent, ça grossit, ça grossit. Si Dieu commençait à faire ça, tu mens, la bouche grossit. Tu vois mal, les yeux grossissent. Tu entends mal, les oreilles s'allongent. Tu as volé, le bras se tord. Tu as triché, tu as trompé, tu as fait n'importe quoi. Tes parties intimes là grossissent jusqu'à vouloir exploser. Si Dieu se met à faire ça, dites-moi, qui sera normal sur terre? N'est-ce pas, nous serons tous des phénomènes? On allait tous être des phénomènes. Même toi qui me parles là. Si Dieu se mettait en fait que nos péchés puissent se refléter physiquement, dites-moi, qui allait être normal sur terre? Qui allait être normal? Tu as tellement insulté les gens que ta bouche mesure maintenant 15 mètres. Ça pend même. Tellement tu as insulté, tellement tu t'es chamaillé, tes lèvres balaient le sol quand tu marches. Tu as tellement couché avec les hommes, que tes fesses là, ça touche le sol quand tu marches. C'est tellement lourd que tu es obligé de mettre ça sur une charrette et tu pousses ça comme ça. Si Dieu se mettait à faire comme ça, mais Dieu est tellement bon. Tu as péché, tu as péché, tu as péché. C'est resté dans ton cœur. Dieu a caché ça. C'est pas visible. C'est pas visible.
Je veux être vulgaire. Même quand quelqu'un pète dans la rue là, tu sais pas qu'il a pété. Dans les dessins animés, quand quelqu'un pète là, vous voyez, dans les dessins animés, j'ai vu ça, quand quelqu'un fait des pets. Je suis désolée, hein. On va parler les choses terre à terre. Dans les dessins animés, quand quelqu'un a fait les gaz, vous voyez comment on lui fait sortir une fumée violette derrière. Si Dieu se mettait à faire ça, si Dieu se mettait à faire comme ça, dès que tu as fait les gaz dans la rue là, on voit la fumée violette sortir derrière toi. Dites-moi un peu, à quoi allait ressembler le monde? Mais Dieu est bon, mon ami. Dieu est bon. Depuis que tu as commencé à faire les bêtises, tu es même de plus en plus belle. Tu es de plus en plus belle. Peut-être tu vieillis, mais tu peux te faire belle. Dieu a caché tes fautes. Dieu a caché, il a caché, il a caché. Et tu crois que Dieu ne t'aime pas? Tu dis que Dieu ne t'aime pas? Dieu t'aime. Il cache tes imperfections. Un homme te rencontre dans la rue, il croit même que tu es vierge, que tu es belle, alors que ton curriculum vitae de péché pèse. Si on jette ça à la mer, ça va plonger jusque dans les profondeurs. Ton CV de ta vie depuis que tu as commencé là, c'est tellement lourd, mais Dieu cache ça. Dieu cache ça parce qu'il nous aime. Dieu nous pardonne. Le nombre de curetages que tu as fait, c'est même pas visible. Beaucoup de gens s'en aperçoivent seulement, c'est quand tu entres dans le foyer que tu n'arrives même pas à concevoir. Dieu cache. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il est miséricordieux. Il nous pardonne. Et toi, tu n'arrives pas à pardonner à ton frère. Parce qu'il t'a insulté. Parce qu'il t'a critiqué. Parce qu'il t'a insolencé. Parce que cet homme-là t'a trompé. Il est allé avec ta copine. Il a couché avec ta sœur. Mais toi-même, est-ce que tu n'as jamais trompé quelqu'un? Est-ce que tu n'as jamais trompé quelqu'un de toute ta vie? Lui, il a couché avec ta copine. Toi, tu es sûr que tu n'es jamais sorti avec deux amis? Deux potes, deux hommes qui se connaissent, tu sors, tu jongles avec, tu joues avec comme, tu dribbles, comme Ronaldo, comme Messi, tu les dribbles. Tu n'as jamais fait ça. Parce que cet homme-là t'a trompé, que tu commences à mourir d'ulcère d'estomac. Et tu ne lui pardonnes pas. Regarde-toi. Est-ce que tu n'as jamais fait de mal à quelqu'un? Tu n'as jamais trompé un homme? Tu n'as jamais volé de l'argent? Oh, que le Seigneur ait pitié. Il m'a dit, demande-leur de pardonner. Il m'a dit, pardonnez. Et après, il m'a montré un tableau. Sur le tableau, on a écrit 1 + 1 = 2. Il m'a dit, apprenez à compter. Il m'a dit, apprenez à compter. La Bible nous dit, apprends-nous à compter nos jours. Seigneur, apprends-nous à compter nos jours, afin de marcher dans tes voies. 1 + 1 = 2. Apprends à compter tes jours. Et comme on ne sait pas compter les jours, tournons-nous vers le maître du temps et des circonstances. Celui-là qui connaît notre destinée. Celui-là qui connaît le nombre de jours qui nous sont réservés sur la terre. Dis-lui, Seigneur, je ne sais pas quand est-ce que prendra fin mon pèlerinage sur cette terre. Mais je sais, Seigneur, que toi, tu sais toutes choses. Et je veux marcher dans tes voies. Je veux être dans la destinée que tu m'as tracée. Je veux mourir dans le Seigneur. Je veux quitter cette terre en paix et me reposer dans le sein d'Abraham. Je veux me reposer dans cet endroit que tu as dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Il est allé nous préparer une place. Et ceux-là qui meurent dans le Seigneur vont se reposer dans cet endroit. Je parle de ces choses parce que je les ai vues. Je ne peux pas vous faire tout mon témoignage aujourd'hui. Ça fait 4 ans que le Seigneur m'a converti. J'ai vu cet endroit. Si tu meurs dans le Seigneur, il y a un endroit qui t'attend. Elle est différente de la ville dorée dont je vous ai parlé. La ville dorée, quand je l'ai vue, la ville dorée n'est pas habitée. La ville dorée
elle est vide, il n'y a encore personne. Mais il y a un endroit où il y a des gens qui vivent. J'ai vu des grands bâtiments. Le Seigneur m'a permis d'entrer et de visiter certaines chambres. J'aurai l'occasion de vous en parler. J'aurai l'occasion, mais je sais, personnellement, j'ai vu des maisons au ciel réservées à ceux qui entrent dans le repos. Les maisons sont blanches. Elles sont toutes blanches. L'endroit est tout blanc. Il y a des jardins, c'est parfait. Il y a des cours d'eau. C'est merveilleux. Il y a des oiseaux. J'ai entendu les oiseaux chanter. J'ai entendu le cours d'eau. Il y a un ruisseau qui coule. J'ai vu des rivières. Non, pas des rivières. J'ai vu une rivière. Elle est belle, c'est du bleu parfait. Vous avez l'impression que c'est du diamant à l'intérieur. J'ai vu ces choses. Et aujourd'hui, si je parle de ces choses, si aujourd'hui ma vie a changé, c'est parce que j'ai vu ces choses-là. Je les ai vues de mes yeux. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui meurent dans la désobéissance. Ils se retrouvent errants. Ils se retrouvent capturés. Ils se retrouvent égorgés. Ils se retrouvent sacrifiés. Ils se retrouvent tourmentés parce qu'ils n'ont pas obéi, parce qu'ils ont été l'ami du monde, parce qu'ils se sont accrochés aux choses de ce monde et aux passions de la chair. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Nous avons un choix à faire où nous marchons dans l'obéissance et nous allons jouir du repos éternel, ou alors nous allons vivre comme cela bon nous semble et perdre notre âme. Satan peut tout te donner. Satan peut tout te donner, sauf une chose, il ne peut pas te donner la vie. Satan te donnera tout ce que ton cœur veut, mais il ne te donnera jamais la vie. Jamais. Fin des fins, il va te laisser mourir. Et tu comparaîtras seul devant le tribunal de Dieu. Tu devras à te justifier seul, alors que c'est lui qui t'aura poussé à faire ces choses-là. Les démons t'auront poussé à faire ces choses, mais quand tu comparaîtras devant le tribunal de Dieu, ils ne viendront jamais intercéder pour toi. Ils ne viendront jamais être ton avocat. Tu devras répondre seul. Satan ne t'accompagnera pas au tribunal. Tu iras seul au tribunal. Alors que Jésus-Christ est là, il intercède en ta faveur. Il est ton avocat auprès du Père. Et tu le foules aux pieds. Tu ne veux même pas entendre parler de lui. Je vous laisse imaginer dans une fête. Il y a une fête, les gens s'amusent, il y a la fête. Si quelqu'un vient dans la fête, se met à parler de politique, les gens vont applaudir. Si quelqu'un vient, se met à parler de films, les gens vont applaudir. Mais si tu vas à une fête, tu as une Bible en main, tu demandes qu'on éteigne la musique, tu ouvres ta Bible et tu te mets à évangéliser, tu vas voir la tête que les gens auront. Tu verras la tête que les gens auront quand tu te mets à parler de Dieu. Les gens n'aiment pas ça. Les gens aiment la fête. Les gens aiment la politique. Les gens aiment l'ambiance. Les gens n'aiment pas Dieu. Les gens n'aiment pas les paroles de Dieu. Les gens n'aiment pas la Bible. Va à une fête. Demande quand tu donnes le micro, tu commences à leur parler de Dieu. Et tu verras la gueule que les gens feront. Comment les gens vont commencer à se lever, même si la nourriture est bonne. Ça sera... Juste pour te dire, tu es indésirable. Mais si tu leur dis, votez-moi, je vais vous construire des hôpitaux. Votez-moi, je vous achèterai des polos. Votez-moi, je mettrai vos enfants à l'école. Tout le monde va t'applaudir tout en sachant que tu es menteur. Parce qu'on sait que les politiciens sont des menteurs. On sait qu'ils sont des menteurs. Avant de monter au pouvoir, là, ils nous promettent monde et merveilles et ils ne réalisent jamais. Tout le monde sait que quand tu seras au pouvoir, tu ne feras jamais ça. Mais on va t'applaudir.
Mais si tu leur parles de la vie éternelle, d'autres même vont te jeter des pierres. Les plus possédés vont se lever pour dire, hé, toi là, ici on n'est pas à l'église, hein. Ici on n'est pas à l'église, il faut aller parler à l'église là-bas. Alors que cette parole qui sort, c'est cette parole qui va le sauver. Mais on va te chasser de cet endroit parce que l'homme n'aime pas Dieu. L'homme n'a pas envie d'entendre parler de Dieu. Il ne veut même pas entendre Dieu chuchoter dans son oreille. Mais il espère que quand il va mourir, Dieu va l'accueillir. De son vivant, il ne veut pas entendre parler de Dieu. Mais quand il va mourir, il va quand même souhaiter que Dieu lui ouvre les portes. La Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. De ton vivant, tu ne m'as pas cherché. Et tu crois que lorsque tu seras mort, que tu pourras vivre avec moi? Tu ne peux pas te moquer de Dieu. Ce que tu auras sémé, tu vas le moissonner. Si tu as sémé les passions, les convoitises de la chair, la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La porte du ciel te sera fermée. Et moi aussi, la porte du ciel m'était fermée. Avant que Jésus-Christ ne vienne se révéler à moi, la porte du ciel m'était fermée. Je me suis vue tomber en enfer. Mon esprit n'a pas erré comme les autres. Moi, je tombais dans la fosse. C'est une fosse ténébreuse. Je tombais dans cet endroit. Je tombais droit. Je tombais droit en enfer. Dans le lieu de tourment. Là où j'allais me faire torturer jusqu'à l'éternité. J'allais regretter dans cet endroit. J'allais regretter tous mes actes. J'allais regretter toutes mes bêtises. Mais ça allait être trop tard. Trop tard. Si Jésus n'était pas intervenu, je serais aujourd'hui torturé. Je serais torturé. Il m'aurait tellement torturé que je ne ressemblerais plus à rien. Je te dis ces choses, je les ai vues, c'est la vérité. Jésus-Christ est le chemin. Lorsque tu meurs dans le Seigneur, alors il te fera un chemin. Il y a un chemin là où tu peux aller et monter au ciel. Mais si tu n'as pas suivi Jésus, lorsque tu quittes la terre, il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas la vie. Tout est obscur, tout est sombre. Tu tournes, tu cherches où aller. Il n'y a pas d'endroit. Satan n'a rien à te donner après ta mort. Il n'a rien à te proposer. Tout ce qu'il te propose, c'est de ton vivant. Et ce qu'il te propose, c'est pour te tuer. C'est pour te détruire. C'est pour te perdre. Mais Jésus te dit, abstiens-toi de ces choses-là. Suis-moi et je te donnerai la vie éternelle. Comme Lazare. Il s'est privé de tout, mais il repose en paix. Mais l'homme riche, il s'est emmagasiné les choses de ce monde. Il a mangé, il a bu, il a fait la fête. Et il se retrouve tourmenté. Il a fait la fête peut-être 20 ans, peut-être 30 ans, peut-être 40 ans, peut-être 100 ans. Mais il passera l'éternité tourmenté. La joie sur terre, elle est pour un temps seulement. Les souffrances sur terre aussi sont pour un temps. Tu dois choisir. Tu dois faire un choix. Où est-ce que tu passeras ton éternité? L'éternité n'a pas de fin. Où est-ce que tu passeras ton éternité? Dans le repos, en train de dormir quelque part, ou en train de te faire tourmenter, en train de te faire fouetter, en train de te faire chicoter. Le Seigneur m'a dit, pardonnez. Et il m'a dit, apprenez à compter. Apprenons à compter nos jours. Apprenons à rechercher de tout cœur la sagesse. La sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est l'obéissance à ses commandements.
Apprends-nous à compter nos jours, Seigneur. Dis-le avec moi. Dis-le avec moi. Je vois beaucoup de gens qui sont connectés. Je vois Denisa qui est là. Je vois ma sœur Marina qui est là. Je vois Bénédicte qui est là. Je vois Reine qui est là. Dis Seigneur, apprends-nous à pardonner. Dis-le avec moi, Seigneur Jésus. Apprends-moi à pardonner. Seigneur Jésus, apprends-moi à compter mes jours, à rechercher ta présence. Pardonne mes péchés. Sauve mon âme. Au nom de Jésus. Oui, écris-le. Apprends-moi à compter mes jours, Seigneur. Apprends-moi à pardonner. Nous sommes le 30. Il y a des gens aujourd'hui qui vont mourir. Et les gens meurent comme ça chaque seconde. Il y a encore des esprits qui vont s'ajouter à ceux-là que j'ai vus tout à l'heure. Les esprits errants. Les hommes, les femmes, les enfants. Ils vont errer. Ils vont errer. Ils ne savent pas où aller. De leur vivant, ils se sont construits des villas. Ils se sont construits des bâtisses. Mais quand ils meurent, ils n'ont pas de maison. La tombe n'est pas une maison. Si la tombe était la maison, je n'aurais pas vu tous ces esprits errer. Ils allaient aller se mettre dans leur cercueil. Mais le cercueil n'est pas une maison. La vraie maison, c'est là-haut. Notre maison, c'est là-haut. C'est pas ici sur terre. Et même si tu vas te cacher dans la tombe, la nuit, les occultistes viennent. Ils viennent violer des tombes. Ils viennent détourner des tombes. Il y a des déterreurs. Ils viennent tourmenter les âmes. Il y a des occultistes, des sorciers qui travaillent dans les cimetières. Si tu crois que tu pourras te reposer dans les cimetières, c'est pas possible. Tu seras au service de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui viendra appeler ton esprit la nuit et qui va travailler avec toi. Alors que quand tu étais vivant, tu avais même le temps de dormir la nuit. Et ils ne te laisseront pas dormir. Sur terre, tu pouvais manger. Et ils ne vont pas te donner à manger. Un esprit ne mange pas. Tu ne pourras pas manger. Tu n'auras pas où aller. Tu seras à leur service matin, midi, soir. Ils vont te chicoter, ils vont te fouetter. Tu iras de maître en maître. Tu seras le serviteur de tout le monde. Et à la fin de temps, tu seras jeté dans la géhenne. Tu seras jeté dans les ténèbres. Tu seras jeté en enfer à la fin des temps. Après avoir servi le diable toute ta vie. Après avoir été au service des démons après ta mort. Et au dernier jour, au jugement dernier, tu seras jeté avec le diable en enfer. Parce que tu l'avais choisi comme maître, tu l'avais choisi comme Seigneur, tu l'avais choisi comme ami. Le Satan était ton ami, les démons étaient tes copains, les sirènes étaient tes copines, tes femmes, tes amantes, tes maîtresses. Réponds-toi. Jésus t'aime. Réponds-toi. Que la gloire, l'honneur reviennent à notre Seigneur, qui nous enseigne ces choses, qui nous révèle ces choses, pour notre salut, pour notre bien. À lui soit la